Bienvenue sur Search Baguette, le podcast qui dévore le SEO, le branding, les moteurs de recherche et l'inbound marketing avec une dose de bonne humeur. Animé par moi-même, Nicolas Audemaraka, Nico SEO SEM, chaque épisode vous offre des conseils pratiques, des astuces et des anecdotes pour booster votre visibilité. Que vous soyez un pro du marketing digital ou un curieux en quête de nouvelles idées ou infos, installez-vous confortablement, prenez un café ou une baguette bien croustillante et laissez-vous guider à travers l'univers fascinant du marketing digital. Abonnez-vous et ne manquez aucun épisode pour rester à la pointe des dernières tendances tout en vous amusant. Il y a une chose encore plus puissante que d'être visible en ligne, c'est d'être inoubliable. La visibilité n'est pas une question d'algorithme ou de stratégie froide et dépersonnalisée, c'est un art subtil, un dialogue permanent entre toi et ton audience, une forme de séduction digitale qui repose sur une seule véritable question: pourquoi devrait-on se souvenir de toi? Alors beaucoup pensent que la visibilité repose sur le volume de contenu publié. Erreur! Ce qui te rend visible, c'est ce qui te rend pertinent. Et pour être pertinent, il faut apprendre à écouter. Regarde les leaders d'opinion, les marques qui cartonnent, ils ne parlent pas en boucle d'eux-mêmes. Ils répondent à une attente, à un désir, à une question non formulée. Ils captent les signaux faibles. L'écoute en ligne, c'est savoir repérer ce qui résonne, ce qui suscite l'émotion, ce qui active une conversation. C'est là que tout commence. Les algorithmes favorisent l'engagement, mais l'engagement ne se fabrique pas, il se suscite, il se mérite. Si tu veux qu'on s'attarde sur toi, qu'on partage ton message, ne crie pas plus fort, parle mieux. Voici donc 3 outils de séduction digitale. La paraphrase intelligente. Reformule, souligne ce qui fait sens, prouve que tu comprends ton audience. Un commentaire sur LinkedIn, dans un thread de Twitter, fait comprendre à l'autre que tu l'as vu, lu et entendu. Il y a aussi les micro-gestes d'attention. Un hashtag bien placé, une réponse qui relance la discussion, un message privé sincère. Tu veux de l'engagement? Commence par t'engager toi-même. Et enfin, troisième outil, le miroir émotionnel. Exprime ce que l'autre ressent avant même qu'il ne le dise. On sent que ce sujet te passionne. Ah, tu mets le doigt sur un vrai problème. Résultat, la conversation s'approfondit, le lien se renforce. Tu peux publier 100 posts par mois, je l'ai eu fait, malheureusement. Tu peux bombarder les réseaux sociaux de messages publicitaires, mais si tu ne crées pas un écho chez ton audience, tu resteras un bruit de fond. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois on te voit, mais combien de fois on pense à toi. La vraie visibilité est une empreinte. On ne la mesure pas en impression, mais en souvenir. Quand on applique ces principes, quelque chose de magique se passe. Les gens ne se contentent pas de nous suivre, ils nous recommandent. La virabilité organique n'est pas un accident, c'est la conséquence de connexions réelles et sincères. Imagine, tu arrives en réunion et on te sollicite non pas pour ce que tu sais, mais pour la façon dont tu fais réfléchir. Tes posts LinkedIn ne sont pas juste likés, ils provoquent des débats et des conversations profondes en privé, dans des groupes même. On parle de toi en ton absence parce que ce que tu dis marque les esprits. C'est ça l'influence réelle et elle commence par une seule chose: maîtriser l'art de l'écoute séduisante. Alors, prends le contrôle de ta visibilité. Le défi est simple. Dans ta prochaine interaction en ligne, applique un de ces 3 outils, juste un. Observe comment la conversation change, comment l'attention se cristallise, comment ton message prend une autre ampleur. La plupart continueront à poster sans être lus. Toi, tu seras celui qu'on attend. La visibilité, ce n'est pas être partout pour tout le monde, c'est être présent là où ça compte vraiment. Tu as envie d'être accompagné dans ta visibilité en ligne? Eh bien, clique sur le lien que tu as en description et suis le fil de la conversation. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le préparer. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager. Cet épisode, vas-y, sois généreux. Partage-le avec tes amis, avec tes collègues, même ta famille, même si elle ne comprend pas tout ce que tu lui dis quand tu lui parles. En tout cas, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça peut m'aider à m'améliorer et à t'offrir du contenu plus pertinent. Bien sûr,
abonne-toi et laisse un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cherche Baguette qui sera toujours pareil, plein de conseils, d'astuces et de bonne humeur. À bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de toi et de ce que tu aimes. Allez, ciao ciao, à plus.